Attendez, excusez-moi, juste 2 minutes, je reviens. Monsieur Télé, c'est pas la bonne télécommande. Parce que là-bas, Monsieur Télé, en plus, il dit oui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Le mardi dernier, on n'a pas pu avoir notre temps d'intercession. Et ce soir, je suis heureux, content de vous retrouver. Heureux et content de pouvoir vous retrouver ce soir pour un temps d'intercession, pour ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Alors là où tu es, je t'invite à élever la voix avec moi. Nous allons ensemble élever nos voix et remercier le Seigneur. Dire merci à celui qui nous accorde ce moment, à celui qui nous accorde ce temps pour que nous puissions ensemble le célébrer, qu'ensemble nous puissions le glorifier, qu'ensemble nous puissions le louer. Élève la voix là où tu es, commence à le louer, commence à le célébrer, commence à lui dire merci encore pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Prions au nom de Jésus-Christ. En ce moment, frais de livraison offerts. Seigneur notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom encore ce soir. Nous t'élevons, toi le Tout-Puissant. Nous t'élevons, toi qui vis et qui règne à jamais. Nous t'élevons, toi le Prince de paix. Nous t'élevons, toi l'incomparable Dieu. Nous t'élevons, toi le commencement et la fin. Nous t'élevons, toi l'ami fidèle. Nous t'élevons, toi le puissant de Jacob. Nous t'élevons, toi l'étoile brillante du matin. Nous t'élevons, toi qui es notre rocher. C'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es notre consolation. C'est toi qui es notre bénédiction encore, Seigneur mon Dieu. Merci Père pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur parce que c'est à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta grâce Seigneur que nous sommes là ce soir Père éternel. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter Seigneur notre Dieu. Merci mon roi, merci mon rocher, merci mon bouclier, merci ma forteresse. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous accordes ce soir dans ta présence. Nous te célébrons, toi qui es notre Dieu. Nous t'élevons, toi qui es le Tout-Puissant. Nous t'élevons, toi qui es le Roi des rois. Nous t'élevons, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, toi qui règnes à jamais. Nous t'élevons, toi qui règnes au siècle des siècles. Seigneur, il n'y a personne comme toi, notre Dieu. Il n'y a personne comme toi, notre bouclier. Il n'y a personne comme toi, notre forteresse. Nous venons te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due, Seigneur. Ce soir, Seigneur Jésus, reçois la gloire qui t'est due. Ce soir, Seigneur Jésus, reçois l'honneur, la louange qui t'est due. À qui d'autre pouvons-nous te comparer, ô notre Dieu? À qui pouvons-nous t'égaler, toi, le roi des rois? Toi le Seigneur des seigneurs, c'est pour cette raison, ô éternel Dieu, nous élevons nos voix ce soir pour te dire merci. Nous élevons nos voix ce soir, Seigneur, pour te dire combien tu es bon. Nous élevons nos voix ce soir, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es précieux pour nos vies, Seigneur. À toi la gloire, mon roi. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Sauveur. À toi la gloire, toi ma forteresse. À toi la gloire, toi mon bouclier.
Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le oui et l'amen de Dieu. Tu es la parole faite chair. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, parce qu'en elle était la vie. Oh, je viens te célébrer, mon Dieu. Je viens te célébrer, mon roi. Je viens te célébrer, mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens te célébrer, toi, mon bouclier. C'est toi qui es ma forteresse, c'est toi qui es ma joie, c'est toi qui es ma paix, c'est toi qui es ma consolation, c'est toi qui es ma bénédiction, c'est toi l'assurance de ma vie, Seigneur. Tu es l'assurance de ma vie, ô mon Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit exalté ce soir. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Adonai. Merci à toi, le Tout-Puissant. Tu règnes véritablement, Seigneur. Tu règnes véritablement, ô éternel Dieu. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Tu es le seul et l'unique. Celui que nous élevons ce soir, celui que nous adorons ce soir, c'est toi, mon roi. Celui que nous adorons ce soir, c'est toi, Elohim. Celui que nous adorons ce soir, c'est toi, la manne cachée. Celui que nous adorons ce soir, c'est toi, le prince de paix. Oh, sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, mon rocher. Sois élevé, mon bouclier. Korandaba shekeya baba. Rendaba saya rondobo saya. Rendaba baba kosiandaraba sende. Rindaba sheke rendaba. Rondobo sikayanda. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, mon rocher. Tu es merveilleux, mon bouclier. Tu es merveilleux, toi qui es ma forteresse. Tu es merveilleux, toi qui es ma consolation. C'est toi qui es la paix de mon cœur, la joie de mon âme. C'est toi, oh, alléluia. Je me réjouis, Seigneur. Je me réjouis dans ta présence, Seigneur. Je me réjouis dans ta présence, ô éternel Dieu. C'est pourquoi je te célèbre, mon Dieu, ce soir. C'est pourquoi je te glorifie ce soir, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Merci mon Dieu, merci mon roi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon appui, Seigneur, tu es mon appui. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis, toi le Tout-Puissant. Je te bénis, toi le Roi des Rois. Je te bénis, toi le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu nous accordes, oh mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Celui qui ne change pas. Celui qui ne varie point. Parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit le règne, à toi seul soit la puissance, à toi seul soit la magnificence, Seigneur Jésus. Oh, personne n'est comme toi notre Dieu, personne n'est comme toi notre roi, personne n'est comme toi notre bénédiction, notre consolation. Korandaba shekeya baba, rendaba saya, reboko sikayanda rabasende, manda rebroko sikatayanda rabasaya, reboko saya baba baba, rindaba sheke rendaba saya, rendobo saya rabadende kosaya, ribroko sikayanda rabasende. Oh, sois béni, Seigneur. 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 Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix ce soir. Tu vas encore inviter la présence du Saint-Esprit. Nous allons encore inviter ce soir sa magnifique présence, sa merveilleuse présence. Nous allons dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit. Élève la voix et prie avec moi ce soir dans le nom de Jésus.
Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te levons. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous invitons ta merveilleuse présence. Nous invitons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous t'invitons. C'est pourquoi nous t'invitons. C'est pourquoi nous t'invitons, Saint-Esprit. Koranda baba sheke, re baba baba saya, rinda ba sheke, rinda baba. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons être conduits par toi ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que toi seul puisses prendre le contrôle. Nous voulons que toi seul puisses nous diriger. Nous voulons que toi seul puisses nous conduire encore ce soir. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, oh, le consolateur. Le consolateur, c'est toi. Le consolateur, c'est toi. L'ami fidèle, c'est toi. Le paraclétos, c'est toi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans le livre de Joël, oh, alléluia, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je pars, mais je vous enverrai le consolateur. Il viendra après que je sois parti. Le consolateur viendra. C'est lui qui consolera vos cœurs. C'est lui qui viendra achever ce que j'ai commencé. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de ta présence ce soir. Nous avons soif de ta présence ce soir. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Nous désirons ta présence plus qu'autre autre chose. Oh, nous voulons que ta présence puisse être avec nous encore ce soir. Nous voulons que ta présence puisse nous diriger ce soir. Nous voulons que ta présence nous conduise ce soir. Nous voulons que ta présence, oh, puisse régner avec nous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous élevons nos voix et nous t'invitons, merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons, merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons, merveilleux Saint-Esprit. Et Shabababa Kasaya, Korandaba Sheke Baba, Rondobo Sikaya Baba, Rendaba Saya Baba Kosiande, Rindobo Shanda Raya Basende, Rendaba Baba Baba, Korandaba Sheke Renda Baba. Inda reboko sikayanda basende rondo bo shababa kaseterenda ba reboko sikayanda rabasende riboko saya mandereko saya. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous ce soir, dirige-nous ce soir. Nous voulons être dirigés par toi, nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. Mon cœur a soif de ta présence. Mon cœur a soif de ta présence. Mon cœur désire ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons ta présence avec nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous élevons nos voix et nous te demandons, viens régner parmi nous. Viens nous conduire ce soir. Viens nous diriger ce soir. Viens nous diriger ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous diriger ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous diriger ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Shababa Kasete. Et Shababa Kosi Ande Baba. Rondobo Saya Baba Kasende. Reboko Sikayanda Rebaba. Rondobo Shababa Kasende Rebaba Sende. Renda Baba Baba. Reboko Sikatayande Rebaba. Rondobo Sayande Rebaba Sende. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous ce soir. Dirige-nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous élevons nos voix ce soir et nous invitons ta magnifique présence. Nous élevons nos voix ce soir et nous invitons ta splendide présence. Oh, ta présence, elle est magnifique.
magnifique. Ta présence, elle est magnifique. C'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons. C'est ta présence, c'est ta présence. Nous soupirons ce soir après ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous soupirons après ta présence ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Et Ababa Shekera Basaya. Et Renda Baba Shekerinda Baba. Koraba Shekerinda Baba. Re Baba Basaya Ndoroko Saya. Bien-aimé, je voudrais encore ce soir que tu puisses élever la voix avec moi. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander que le Saint-Esprit puisse être le guide de ta vie. Que le Saint-Esprit, je voudrais que ce soir que tu puisses laisser la place, que le Saint-Esprit prenne la place qu'il faut dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse lui seul conduire ta vie, diriger ta vie. Que le Saint-Esprit prenne les commandes de ta vie. J'aimerais que à partir de ce moment, que ce soir, que le Saint-Esprit puisse influencer ta vie. Que ta vie ne soit plus influencée par ton entourage, mais que ta vie puisse être influencée par le Saint-Esprit. Que ta vie puisse être conduite par le Saint-Esprit. Que ta vie puisse être dirigée par le Saint-Esprit. En fait, je voudrais qu'à partir de ce soir, que le Saint-Esprit soit le pilote, qui puisse prendre les commandes de ta vie, qu'il soit le pilote de ta vie, que le Saint-Esprit prenne la place qu'il lui faut, qu'il puisse prendre la place qui lui revient dans ta vie. Élève la voix encore ce soir et prie avec moi. Dis, Saint-Esprit, prends la place qui te revient, prends la place qui te revient, prends la place qui te revient, au nom de Jésus. Et Shanda Baba Baba C'était. Gorandaba sheke ya baba, era mandorobo sika ya baba, rendobo saya baba sende, reba baba sheke rendaba, rondobo sika yanda raba sekete, ribroko sika yandere baba, rondobo sayandere baka sete, reba baba, rondobo sayandere baba. Saint-Esprit de Dieu, nous prions ce soir que tu prennes les commandes de nos vies. Nous voulons que nos vies puissent être dirigées par toi. Saint-Esprit, que toi seul puisses conduire nos vies. Saint-Esprit de Dieu, que toi seul puisses diriger nos vies. Saint-Esprit de Dieu, que toi seul prennes les commandes. Oh, nous te prions ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons plus que nos vies puissent être conduites par nos pensées. Non, plus par nos pensées. Pas, que nous ne soyons plus influencés par le monde extérieur, mais nous voulons être influencés par toi, Saint-Esprit. Influence nos vies, influence nos choix et nos décisions. Que tu sois le pilote de nos vies, que tu sois le pilote nos vies, Saint-Esprit. Conduis nos vies, Saint-Esprit. Dirige nos vies encore au nom de Jésus. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Nous te laissons la place d'agir, la place, oh Saint-Esprit, la place qui te revient. Nous te laissons la place qui te revient, Saint-Esprit, ce soir, dans le nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons soif de ta présence. Il est le consolateur, il est le consolateur, il est le consolateur, il est le consolateur, il est le consolateur. Et Shadaya Baba Sete, et Inda Baba Baba Baba, Koraya Ba Shekerenda Baba Saya. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le consolateur. La Bible nous parle de Pierre. La Bible dit que Pierre avait renié le Seigneur Jésus parce qu'il a eu peur. Il a eu peur et il a renié Jésus 3 fois. Au chant du coq, il a renié Jésus 3 fois. Mais la Bible nous démontre que ce même Pierre, après qu'il ait renié Jésus 3 fois, et quand il fut rempli par le Saint-Esprit, cette même personne qui autrefois avait peur de déclarer que tout le monde puisse connaître sa foi, et il n'a pas, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il n'avait plus honte, il ne se cachait plus. Et Pierre ne se cachait plus. Et devant toute une foule, il a pu annoncer l'évangile, il a pu annoncer la parole de Dieu. Mais je crois qu'avant Pierre puisse avoir ce courage de pouvoir annoncer
annoncer le Saint-Esprit, la parole de Dieu, bien qu'il fût rempli par le Saint-Esprit, je pense que le Saint-Esprit a d'abord fait un travail en lui. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il fait d'abord le travail. Il travaille déjà nos cœurs. Et le Saint-Esprit, il fallait qu'il redonne confiance à Pierre, parce que Pierre il avait perdu confiance, parce que vous savez, la peur s'était saisie de lui, et je pense que il y avait le remords, il y avait le regret dans son cœur, vous voyez, il devait regretter au fond de son cœur en se disant, ah, comment cela a pu arriver, j'ai renié mon maître, j'ai renié mon Seigneur, etc. Mais je crois que, comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit a fait ce travail avec Pierre. Le Saint-Esprit a pris le temps de travailler le cœur de Pierre. Il a pris son temps de bien le travailler, de bien le façonner, afin que lorsque le moment fut arrivé, Pierre a pu annoncer justement la parole devant devant une foule de 3000 personnes. Et la parole a eu ses effets. La parole a eu un impact dans la vie de ces personnes. Pourquoi? Parce que la parole lui-même a eu un effet dans sa vie. Vous savez, la parole de Dieu ne peut pas avoir de l'effet dans la vie des autres si d'abord elle n'a pas d'effet sur toi-même. Il faut que la parole qui sort de ta bouche puisse avoir d'abord un effet dans ta vie pour que cela se reproduise. En fait, c'est un effet de ricochet. Vous voyez, c'est comme un effet de ricochet. La parole vient en toi, elle te façonne, elle travaille en toi et ensuite, lorsqu'elle sort de ta bouche, c'est là où nous voyons que cette même parole produit des effets dans la vie des autres. Et donc, je disais que ce travail a été fait parce que il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé le cœur de Pierre. Le Saint-Esprit a façonné son cœur de sorte que Pierre ne puisse plus avoir de remords, Pierre ne puisse plus avoir la peur, la crainte, etc., mais qu'il soit rassuré, qu'il puisse avoir cette détermination, qu'il puisse avoir cette audace, qu'il puisse avoir ce courage justement de pouvoir se tenir devant une foule, une grande foule et annoncer l'évangile. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, parmi nous, il y a des personnes qui sont ralenties. Vous savez, l'ennemi ou encore le diable est très malin, il est très rusé. Il y a des personnes qui sont ralenties dans leur course, dans leur marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un travail qui n'a pas encore été fait dans leur vie. Vous savez, il y a des personnes qui ont manque de confiance. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des femmes qui n'ont pas confiance. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils entreprennent jusqu'à présent, ils ont toujours connu des échecs dans leur vie. Et on leur a toujours rappelé leurs échecs. À chaque fois qu'ils essayent d'entreprendre quelque chose, on leur rappelle leurs échecs. On leur rappelle, mais ne te souviens-tu pas que il y a quelque temps, tu as essayé, tu as échoué. Et donc, ce qui fait que ces personnes-là n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu cette confiance parce que, à cause des échecs qu'ils ont connus, ou d'autres, ils n'ont plus confiance. Pourquoi? À cause des relations qu'ils ont pu avoir dans le passé, à cause de certaines fréquentations, à cause de certaines paroles qu'on a pu leur dire, qu'on a pu leur adresser, et donc ils ont perdu confiance. Vous voyez, ils ont perdu confiance. Et c'est pourquoi je voudrais que ce soir, que tu puisses prier avec moi, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse travailler ton cœur. Ton cœur, c'est l'essentiel même. Vous voyez, le cœur, c'est l'essentiel. La Bible dit que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. La bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Ça veut dire que ta bouche dira ce qui vient de ton cœur. Et donc, si toi, ton cœur est détruit, sache que ce qui sortira de ta bouche ne sera pas bonne. Les paroles ne seront pas bonnes. Et donc, c'est pourquoi je voudrais que ce soir, que tu puisses prendre le temps de prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse travailler ton cœur. Là où il y avait des blessures, que le Seigneur puisse cicatriser ces blessures, que tu puisses retrouver confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est une clé qui est importante pour ta destinée. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, bien-aimé, tout ce que tu pourras essayer de faire, tôt ou tard, finira par échouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Et il faut que ce soit que le Seigneur puisse faire un travail dans ton cœur afin que tu puisses retrouver justement cette confiance que tu as perdue, cette confiance qui a été brisée par les paroles des hommes, cette confiance qui a été brisée par les relations que tu as pu avoir, cette parole ou cette confiance qui a été brisée justement parce que
parce que tu as eu à faire des mauvaises rencontres. Tu as eu à rencontrer des mauvaises personnes et ces personnes ont brisé ton cœur. Ces personnes ont détruit ton cœur et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi. Regardez, le Seigneur, lorsqu'il rencontre Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Voyez, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais vous savez, Dieu peut t'appeler vaillant héros. Dieu peut t'appeler guerrière. Dieu peut t'appeler femme forte. Dieu peut t'appeler femme bénie, homme béni, etc. Mais si toi-même tu ne te vois pas comme Dieu te voit, ce ne sera pas possible pour que comment dire, que cette parole ou encore les promesses de Dieu se réalisent. Pourquoi? Parce que tu te vois différemment de la manière dont Dieu te voit. À cause des blessures, à cause du brisement, à cause de la destruction qui s'est faite dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur, il appelle Gédéon vaillant héros, mais Gédéon n'y croit pas. Gédéon n'y croit pas parce qu'il se dit non, c'est pas possible, parce que quand je vois la famille d'où je viens, quand je vois ma situation, quand je vois tout ce que j'ai pu à rencontrer jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il s'agit de moi. Voyez? Donc Gédéon dit à Dieu, tu t'es trompé de personne, tu t'es trompé d'individu. Voyez? Et donc, c'est pourquoi il y a des personnes qui sont là ce soir avec nous. Ils ont des promesses que Dieu leur a données. Ils ont des paroles que Dieu leur a données. Le Seigneur, quand il te voit, ma soeur, quand il te voit, mon frère, il voit quelqu'un qui va aller loin dans la vie. Il voit quelqu'un qui va faire des exploits. Un homme, une femme qui va faire des exploits. Un homme, une femme qui va réussir dans ta vie. Mais si toi, depuis que tu es enfant, on t'a toujours rappelé que tu étais un échec. On t'a toujours rappelé que tu étais une erreur. On t'a toujours rappelé que tu ne feras rien de ta vie, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Sache que ces paroles-là ne vont pas avoir de l'impact. La parole de Dieu ou encore la manière ou la façon dont Dieu te voit, ça ne va pas se refléter en toi. Pourquoi? Parce que tu te vois différemment. Tu t'es toujours vu différemment parce que tu as grandi dans cela. Cela n'est pas de ta faute, c'est parce que tu as tout simplement baigné dans ça. Parce que tu as baigné dans ça, donc cela a eu de l'emprise sur toi. Voyez, ces paroles ont eu de l'emprise sur toi et ces paroles ont détruit ta vie. Alors c'est pourquoi je voudrais ce soir que nous puissions prendre le temps de prier, que le Seigneur puisse se réparer là où c'était détruit, que le Seigneur puisse par le Saint-Esprit, qui puisse réparer, qui puisse cicatriser, que le Seigneur puisse nous redonner justement la confiance. Parce que je disais que la confiance est une clé qui va nous amener loin, une clé qui va justement nous ouvrir des portes dans le futur. Alors c'est pourquoi je voudrais que tu élèves la voix avec moi ce soir et que tu puisses prier dans ce sens, demander au Saint-Esprit, que le merveilleux Saint-Esprit de Dieu puisse justement travailler ton cœur, puisse cicatriser les blessures, puisse bander les plaies que tu as dans le cœur au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur ce soir, prions le Seigneur. Hey, Shabababa Saya. Korandaba Sheke Yababa. Reboko Sayande Baba Saya. Rondo Bobo Saya Baba Rekasete. Mandare Baba Shekere Baba. Riboko Sikayanda Rabasende. Reba Baba Sokorianda Baba. Oui, dis-lui ce soir, Saint-Esprit, prends le temps de façonner mon cœur. Prends le temps de guérir mon cœur. Prends le temps de cicatriser toute forme de blessure. Prends le temps, Saint-Esprit. Prends le temps de travailler mon cœur, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce soir, là où il n'y avait plus de confiance, là où la confiance, je l'avais perdue, que je puisse retrouver cette confiance en moi, cette confiance en soi, que je la retrouve, que je la retrouve dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens faire le travail. Saint-Esprit, viens faire le travail ce soir. Saint-Esprit, viens faire le travail ce soir. Oh, prends le temps qu'il te faut, pour que mon cœur ne soit plus comme elle est, mais que mon cœur soit transformé, parce que le cœur c'est le moteur de toute chose. Sans un cœur, si mon cœur est en mauvais état, Seigneur, rien de bon ne m'arrivera, rien de bon ne se produira, Seigneur. C'est pourquoi je prie, ô Éternel Dieu, que mon cœur soit réparé, que mon cœur soit réparé, que mon cœur soit réparé ce soir, que mon cœur soit réparé ce soir. Je prie, Éternel Dieu, que tu prennes le temps, prends le temps, Seigneur, prends le temps, ô Éternel
éternel Dieu, de réparer. Prends le temps, Seigneur, de réparer ce cœur qui a été détruit, qui a été piétiné par les hommes, par les paroles des hommes. Oh Seigneur, je prie que tu le fasses ce soir. Je prie, Seigneur, que tu le fasses ce soir. Je prie, Seigneur, que tu le fasses ce soir, afin que mon cœur soit totalement guéri, que mon cœur soit totalement guéri, guéri de toute forme de blessure, toute forme de blessure, toute forme de blessure, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Shanda baba sete, mandare brakasaya, koriaba sheke ya baba, renda baba sondoroboko saya, rekaba sete, mandare baba baba, rondobo sikaya baba sende. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Répare, 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 répare ce soir. Répare ce soir. Répare ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui soit capable de faire. Il n'y a que toi, Seigneur, qui soit capable de réparer là où c'était détruit. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable, ô éternel Dieu, de cicatriser toute blessure, de réparer mon cœur. Je prie, Seigneur, que tu le fasses ce soir. Je prie, Seigneur, que tu le fasses ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé, je voudrais que tu puisses encore prier ce soir. Je voudrais que tu puisses prier encore ce soir. J'aimerais que nous puissions rester là où nous sommes là en ce moment sur notre cœur. Parce qu'il y a des personnes, je sens ça dans mon cœur. Je sens que l'Esprit de Dieu me conduit dans ce sens-là. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont complexées. Vous voyez, ils sont complexés parce que pendant toute leur enfance, on leur a dit que tu n'avais pas la bonne couleur de peau. On leur a dit que tu n'avais pas un bon nez. On leur a dit que tu es petite de taille. On leur a dit que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu es court de taille, tu es grosse, etc. Et donc, il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils vivent avec ces complexes. En fait, ils sont envahis avec ces complexes. Ça veut dire que dans leur tête, ils se disent, parce que on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Et donc, c'est vrai. Et ça crée justement un blocage. Ça crée un blocage. Et c'est pourquoi je voudrais que ce soir, que tu puisses être rassuré. Vous savez, celui qui nous a créés, c'est Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et celui qui nous a créés, il nous a créés bien comme nous sommes. Voyez? Et donc, quand tu te vois dans le miroir le matin ou le soir, tu dois te dire, merci Seigneur parce que tu m'as créé comme je suis une belle créature. Tu dois te dire, je suis une belle créature. Même si je suis court de taille, même si je suis forte, même si j'ai pas un nez qui est fine, même si je n'ai pas la bonne couleur de peau, même si je sors d'une famille qui est pauvre, tu dois te voir comme Dieu te voit. J'aimerais que ce soir que tu te vois comme Dieu te voit, pas comme les autres te voient. Ne te regarde plus avec l'œil que les hommes ont eu l'habitude de te regarder, mais ce soir commence à te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit comme une aussi belle créature. Tu es une belle créature, tu es bien comme tu es. Ton nez n'a pas de problème, ta taille n'a aucun problème, parce que Dieu t'a façonné, Dieu t'a créé tel que tu es. Alors apprécie ce que tu es, apprécie comment la manière dont Dieu t'a créé, la manière dont Dieu t'a façonné. Même si aujourd'hui tu n'as pas les moyens, même si aujourd'hui tu n'as pas le travail, même si aujourd'hui tu n'as pas le compte en banque qui est rempli, vois-toi. Dis-toi, Seigneur, je suis une belle créature. Je n'ai pas, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas d'avoir de l'argent pour commencer à apprécier ta vie. Non, apprécie ta vie comme tu es déjà là. N'attends pas que tu puisses avoir un travail pour apprécier la façon dont Dieu t'a fait. Non, même si tu n'as rien aujourd'hui, dis-toi, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as tout donné, tu m'as déjà tout donné. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le Seigneur, quand tu vois Gédéon, il appelle vaillant héros, alors que nous le savons tous que la réalité est que Gédéon vient d'une famille qui est pauvre, une famille misérable. C'est ça la réalité en fait. Mais quand Dieu le voit différemment de la situation qu'il vit actuellement. Et donc c'est pourquoi je voudrais que ce soir que tu puisses confesser, que tu puisses déclarer de ta bouche ce que tu vis.
malgré plutôt les situations, malgré ton état actuel, que tu puisses déclarer le contraire. J'aimerais que tu puisses déclarer le contraire. Voilà, que tu puisses dire, même si on t'a toujours rejeté, le Seigneur ne te rejette pas. Le Seigneur ne te rejette pas. Tu n'es pas un déchet. Tu n'es pas une erreur. Voyez, tu n'es pas une erreur. Tu es bien comme tu es. Tu es bien comme tu es. C'est ce que j'aimerais que ce soir que tu puisses déclarer de ta bouche. J'aimerais que ce soir que tu puisses proclamer ces choses de ta bouche en disant que oui, même si je n'ai pas d'argent, même si je viens d'une famille qui est misérable, je sais que Dieu a une promesse. J'ai une promesse de la part de Dieu. Donc appuie-toi sur cette promesse. Ne t'appuie pas sur les dires des hommes. Ne t'appuie pas sur ta situation que tu vis actuellement. Mais appuie-toi sur la promesse de Dieu. Parce que la parole dit ceci, que peu importe la durée de la nuit, la parole finira toujours par s'accomplir. Ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Elle finira bel et bien par s'accomplir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit dans nos vies. Alors, prie encore ce soir. Déclare ces choses ce soir avec fermeté, avec assurance, en disant que oui, Seigneur, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Je n'ai plus de complexe, plus aucun complexe. Je n'ai plus de complexe face à mon poids. Je n'ai plus de complexe face à ma taille. Je n'ai plus de complexe face à la couleur de ma peau. Je n'ai plus de complexe parce que tout le monde autour de moi s'est marié. Jeune femme, jeune fille, n'aie aucun complexe parce que tout le monde autour de toi s'est marié. Non, tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. Voyez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous ne révèle pas tout. Toi, tu te dis, voilà, elles sont toutes mariées. Mes copines sont mariées. Dans mon quartier, toutes les jeunes filles de mon âge sont mariées. Je suis la seule jusqu'à présent qui ne suis pas mariée. Et en plus, je prie Dieu, je sers Dieu. Comment se fait-il? Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Et c'est pourquoi j'aimerais ce soir simplement que tu te dises, je suis une belle créature, je suis bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Je n'ai pas besoin que les hommes puissent m'approuver pour que je sois en paix. Non, je sais que Dieu m'approuve. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que j'ai la promesse de Dieu. Déclare ces choses au nom de Jésus ce soir. Oh, éternel Dieu, je te bénis. Éternel Dieu, je te glorifie. Éternel Dieu, je célèbre ton nom, je célèbre ta bonté et ta fidélité. Seigneur, je déclare ce soir, ô Père, que tu n'étais pas trompé. Lorsque tu m'as choisi, tu n'étais pas trompé. Lorsque tu as pointé ton doigt sur la vie de mon frère, tu n'étais pas trompé. Lorsque tu as pointé ton doigt sur la vie de ma sœur, tu n'étais pas trompé, Seigneur. Ô Père, je déclare, Père éternel, que tous les complexes, Seigneur, que je puisse subir jusqu'à présent dans ma vie, Seigneur, ces complexes tombent. Elles tombent une à une ce soir. Elles tombent une à une ce soir au nom de Jésus. Je déclare, Père, que je suis une belle créature. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes pour que je puisse m'apprécier. Je n'ai pas besoin que les autres m'apprécient pour que moi aussi je puisse m'apprécier. Je n'ai pas besoin de l'intention des hommes. Je n'ai pas besoin de la parole des hommes pour que je me trouve belle. Non. Oh Seigneur, ta parole me suffit. Je sais que je suis belle, que je suis beau. Je sais que, oh éternel Dieu, que j'ai une promesse et je sais, Père, que cette promesse finira bel et bien par s'accomplir parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu finis par l'accomplir. Éternel Dieu, c'est pourquoi je déclare ce soir que tout complexe que je pouvais avoir, elle tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Elle tombe ce soir. Toute forme de complexe tombe ce soir au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, je vais commencer à m'apprécier moi-même. Je n'attendrai pas que les autres m'apprécient d'abord. Je vais commencer à apprécier ma vie. Je vais commencer à apprécier mon petit boulot là que j'ai, qui me permet de vivre. Je vais commencer à apprécier, Seigneur. Je n'attends pas que j'ai beaucoup pour commencer à apprécier. J'apprécie même quand j'ai peu. Même avec le peu que j'ai, Seigneur, j'apprécie déjà. J'apprécie déjà. Oh, parce que la Bible dit, ne minimisez pas les faibles commencements. Seigneur, je ne veux pas minimiser les faibles commencements. Je ne veux pas minimiser de faibles commencements. Je refuse de minimiser les faibles commencements. Même si je ne suis pas encore propriétaire, Seigneur, j'apprécie ce que j'ai. J'apprécie
j'apprécie le peu que j'ai, j'apprécie ce petit job que j'ai, j'apprécie la petite situation que j'ai actuellement, Seigneur, parce que je sais que tu m'en donneras plus, ô éternel Dieu. C'est pourquoi je viens déclarer ce soir, plus aucun complexe, Seigneur, plus aucun complexe à partir de ce jour, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, Seigneur, je veux commencer à me voir comme toi tu me vois. Je veux commencer à me regarder comme toi tu me regardes, pas comme les hommes, pas comme les hommes, Seigneur. Oh, éternel Dieu, je prie que toutes les paroles des hommes qui ont pu avoir un impact négatif dans ma vie, Seigneur, toutes les paroles des hommes qui ont pu creuser, qui ont pu crier des troubles dans ma tête, qui ont pu créer des blessures dans mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus, que ces paroles ne puissent plus avoir de l'impact, que ces paroles ne puissent plus avoir de l'effet dans ma vie, à partir de ce jour, à partir de cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, désormais je me verrai comme tu me vois, désormais je me regarderai comme tu me regardes, désormais je m'apprécierai comme tu m'apprécies, parce que tu m'apprécies, Seigneur, et c'est pourquoi à partir de ce jour, à partir de cet instant, je vais commencer à apprécier ma petite vie. Même si elle est petite, je vais commencer à l'apprécier. Même si je n'ai pas un compte en banque rempli, je vais commencer à apprécier. Parce que j'apprécie déjà le peu que tu fais, Seigneur, dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour le peu que tu fais dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais déjà dans ma vie, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon Dieu. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon rocher. Que ton nom soit béni encore ce soir, toi qui es mon bouclier. C'est toi qui es ma forteresse, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, toi le prince de paix. Que la gloire te revienne, toi l'éternel qui règne à jamais. Que la gloire te revienne, toi l'éternel qui vit au siècle des siècles. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci à toi, le prince de paix. Merci à toi, le soleil de justice. Merci à toi, l'ami fidèle. Merci à toi, le consolateur. Merci à toi, mon bouclier. Merci à toi, ma forteresse. Merci à toi, ma joie. Merci à toi, ma paix. Merci à toi, ma bénédiction. Merci à toi, le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma paix, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma jeunesse, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, je déclare ce soir que peu importe les situations de la vie, peu importe les situations de la vie, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi j'aime ce que Paul dit. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparait de l'amour de Dieu? Aucune situation, ni les hommes, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans ma vie. Jésus-Christ est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. C'est la meilleure rencontre que j'ai eu à faire dans ma vie. Oh, c'est pourquoi rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi. Peu importe les situations, peu importe les hauts et les bas, Seigneur, je reste attaché à toi. Je reste attaché à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci à toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci à toi, ô éternel Dieu. Merci à toi, le soleil de justice. Oh, alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Merci ce soir de nous couvrir de ta nuée de gloire. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu nous couvres de ta nuée de gloire. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu nous couvres de ta nuée de gloire, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais qu'en cet instant précis, que tu puisses parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie, mais je voudrais que tu puisses lui parler, parce qu'il est là et il entend, il écoute. Non seulement qu'il entend et qu'il écoute, mais il exauce également nos prières. Et je crois qu'il est sur le point d'exaucer quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est là à cet instant précis. Alors je voudrais que là maintenant que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses parler, que tu puisses lui présenter ton problème, ce que tu attends qu'il fasse dans ta vie, ce que tu espères de sa part. Parle-lui, sois sincère, ouvre ton cœur, dis-lui ce qui te tourmente, dis-lui ce qui te tracasse, dis-lui ce qui ne va pas. Il a dit, parle, plaide ta cause, dis-moi ce qui ne va pas. Parle-lui ce soir parce qu'il est un père, Dieu est un père pour nous, il est un père et nous sommes ses enfants. Alors élève ta voix et prie avec moi ce soir encore au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, je te loue. Seigneur Dieu, je te bénis. Seigneur Dieu, je te glorifie. Seigneur Dieu, je te célèbre, ô Père. Je prie encore au nom de Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais nos angoisses, tu connais nos peurs, tu connais nos tourments, tu connais, oh, alléluia, nos vies mieux que nous-mêmes, Seigneur. Alors nous prions, ô éternel Dieu, que tu te manifestes ce soir. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus. Toi qui connais ce par quoi mon frère est en train de passer en ce moment. Toi qui connais ce par quoi ma sœur est en train de passer en ce moment. Père, nous avons besoin de ton intervention. Viens et interviens, Seigneur. Viens intervenir dans la vie de ma sœur. Viens intervenir dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Oh, mon frère a besoin d'un miracle. Ma sœur a besoin d'une intervention divine, Seigneur. Alors c'est pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions. Nous te supplions, Seigneur. Manifeste-toi encore, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi le Dieu de gloire. Manifeste-toi El Shaddai. Manifeste-toi Jéhovah Jireh. Manifeste-toi Jéhovah Nissi. Manifeste-toi Jéhovah Tchikenu. Manifeste-toi Jéhovah Sabaoth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shadadadadabasete. Shadadadadabasaya. Koriabashekerendababa. Reboko sikaya baba, rondobo saya, manda reboko sikayande, reka baba, rondobo sikaraya basende, renda baba sondorobo saya, koria baba shekerinda baba, reboko sikata renda baba, reboko sikayanda radabasiti, reba baba saya, manda rabosia, o renda baba. Koriandaba shekeriandaba, Koriaba shekerendaba, Rebroko sikareya mandoroko saya, Rebraka sokoriaba basaya, Reyamandeleboko siande, Marebroko saya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Merci d'intervenir, merci d'intervenir, merci d'intervenir, merci d'intervenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alors, je voudrais que nous prions pour une catégorie de personnes. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour des personnes qui sont là, qui nous suivent en live, qui nous suivent en ce moment pour ce temps de prière. Et c'est des personnes en fait qui ont des blessures dans leur cœur. Et ces blessures ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours grandi avec ça. Ils ont toujours grandi avec ces blessures. Et le Seigneur me dit, en fait, c'est vrai que nous allons prier pour ça, mais vous devez prendre le courage d'en parler. Trouver des responsables, des personnes, comment dire, essayez de voir des responsables, vos responsables à l'église, des personnes qui savent garder le secret, des personnes à qui vous pouvez déballer tout votre cœur, leur dire, parce que en fait, la guérison commence par là. Parce que nous allons prier, c'est vrai, nous allons prier, le Seigneur va faire, mais je crois que la meilleure manière pour être délivré, pour être guéri de ces blessures, c'est d'en parler. Le fait d'en parler à quelqu'un de confiance, ça va enlever un poids en vous. Voyez, ça va vous décharger d'un poids. Et donc il y a des personnes qui ont des blessures dans leur cœur qui a été causées depuis leur enfance. Et ces personnes se disent souvent, pourquoi je suis né dans cette famille? J'aurais voulu naître dans une autre famille. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis né dans telle condition? Voyez, il y a ce regret-là. Il y a toujours ce regret qui est dans votre cœur en se disant, j'aurais voulu naître dans une autre famille, j'aurais voulu naître dans des meilleures conditions, etc. Et donc ça, sans le savoir, ça a créé en vous une frustration, ça a créé en vous un blocage. Et c'est pourquoi vous devez vous rapprocher des responsables, des personnes qui sont aptes dans vos églises, qui peuvent justement prendre le temps de vous écouter, à qui vous pourrez parler justement pour que cette délivrance en fait, ou encore cette guérison commence. Parce que c'est en parlant que la guérison va commencer.
Vous voyez, tant que vous en parlerez pas, tant que vous allez garder ça dans vos cœurs, eh ben, ça va toujours, vous allez même plus tard, quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez avoir votre famille, vous allez plutôt fonder une famille, eh ben, il y aura des répercussions. En fait, le Seigneur me fait comprendre, c'est que si vous ne traitez pas ce problème maintenant, mais ce problème, en fait, va se répercuter plus tard dans vos vies. Ça veut dire que demain, quand vous aurez une famille, vous aurez des enfants, eh ben, ces choses vont se répercuter dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre futur mari, votre future épouse, etc. Et c'est pourquoi vous devez prendre le temps, justement, de traiter ces choses maintenant. De traiter ces choses maintenant. Il se peut même que vous êtes déjà dans un mariage, dans un couple, mais vous vivez toujours avec ça. Et donc, c'est maintenant qu'il faut traiter ça parce que, eh ben, ça va pas. La seule manière de pouvoir mieux vous sentir, de pouvoir être guéri de cela, eh ben, c'est déjà d'en commencer à en parler à quelqu'un, comme je dis, de confiance, quelqu'un, un responsable qui peut justement comprendre et vous aider dans ce sens pour pouvoir être guéri. Ok. Frère Jean Dunes, priez pour moi, parce que je vis constamment dans la peur et à cause de plusieurs réalités. D'accord. On va d'abord prier pour les personnes qui ont ce problème, et ensuite on priera pour notre frère Jean, qui a demandé qu'on prie pour lui. Alors, prions le Seigneur. Dieu de grâce, je prie. Je prie ce soir pour tous ces bien-aimés, je prie pour ces frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Tu les connais, ceux qui ont ces blessures qui ont été causées depuis leur enfance, Seigneur. Ces personnes qui ont manqué de tendresse, qui ont manqué d'amour, qui ont manqué d'affection vis-à-vis de leurs parents, éternel de Dieu. Je prie ce soir, Seigneur, que toi seul puisses intervenir, que toi seul étende de ta main, Seigneur, et que tu mettes à leur côté une personne qui saura être à leur écoute, une personne qui va les aider, une personne qui va participer, Seigneur, à leur guérison, éternel Dieu. Donne-leur des personnes qui pourront les encadrer, des personnes qui pourront les aider justement à sortir de ce problème dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Guéris ces blessures, Seigneur. Interviens, ô éternel Dieu, afin que plus tard, que ces blessures ne puissent pas avoir des répercussions dans leur vie future, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour notre frère Jean, qui a demandé que nous puissions prier parce qu'il y a toujours la peur. La peur est constamment, il a toujours peur à cause de ce qu'il vit, à cause de ce qu'il vit actuellement. Et donc la situation qu'il vit en ce moment crée justement, je voulais dire, cette peur. Alors nous allons prier que le Seigneur intervienne dans la vie de notre frère, qu'il lui donne l'assurance, parce que nous avons besoin de l'assurance. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire. Et donc nous allons prier pour notre frère. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour notre frère Jean. Je prie, Père, que tu interviennes dans sa vie dans le nom de Jésus, que là où il y avait la peur, que la peur s'évanouisse, que la peur disparaisse, et que la peur laisse place à la confiance, laisse place, Seigneur, à la foi au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de peur, Seigneur, qu'il n'y ait plus de peur à cause de ce qu'il vit, à cause de ce qu'il traverse. Seigneur, je prie d'ailleurs que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère. Interviens, Seigneur, change sa vie, transforme sa vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Interviens, ô éternel Dieu, que là où il y avait des complications, je prie, Père, que tu interviennes, que là où ça n'allait pas, que tu interviennes, étends ta main, Seigneur, et manifeste-toi d'une manière glorieuse, que tu le fasses sortir de cette situation. Fais-le sortir de cette situation chronique. Fais-le sortir de cette situation de dureté, de difficulté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse témoigner ta bonté, afin qu'il puisse témoigner ta gloire, ta fidélité dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi pour notre frère Herman, que le Seigneur lui donne la victoire.
que le Seigneur puisse lui accorder la victoire dans ce qu'il va entreprendre, dans ce qu'il va faire, que le Seigneur, que la victoire soit son partage dans le nom de Jésus. Nous prions le Seigneur, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu d'amour. Nous prions ce soir pour notre frère Herman. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu interviennes dans sa vie et que tout ce qu'il aura à faire, que la victoire puisse l'accompagner, que la victoire soit son partage au nom de Jésus-Christ, que la victoire soit son partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons l'échec dans la vie de notre frère Herman. Nous refusons catégoriquement l'échec et nous disons que la victoire seule l'accompagne au nom de Jésus dans tout ce dont il va faire accomplir dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi notre Dieu, manifeste-toi le Dieu de gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Voilà, nous arrivons à la fin, bien-aimés. Nous arrivons à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tous qui avaient participé. Alors, je voudrais juste profiter pour vous faire une annonce pour les femmes. Comme vous le savez, nous sommes au mois de la femme. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous organisons justement à l'église une nuit de prière, une veillée de prière pour les femmes. C'est uniquement pour les femmes. Ce sera avec le pasteur Marie. Et donc, c'est ce vendredi. C'est déjà ce vendredi à partir de 23 h. Donc, ce vendredi, à partir de 23 h, il y aura une veillée de prière à partir de 23 h à l'église Christ Nouvelle Espérance au 185 rue Aristide Briand. Donc cette veillée concerne que les femmes, ce n'est que pour les femmes, comme nous sommes au mois de la femme pour bien clôturer l'année, plutôt le mois. Alors nous avons mis en place justement cette veillée de prière pour que les femmes viennent, et le thème vraiment est très intéressant parce que elle parlera de la persévérance. Vous voyez, la persévérance. Et donc c'est pourquoi je vous invite, toutes les femmes, je vous invite vraiment à y participer. Ne venez pas seuls, invitez vos amis, invitez vos sœurs, invitez vos copines, des collègues, etc. Venez, et je crois que le Seigneur vous fera du bien parce qu'elle prendra le temps de prier pour les cas, surtout pour les femmes qui ont des problèmes avec les couples, les femmes qui ont des problèmes du célibat, parce que ça existe. Figurez-vous que ça existe des femmes qui n'arrivent pas à se marier parce que justement il y a une condamnation sur leur vie, cette condamnation qui dit que ces femmes doivent rester célibataires. Alors ne ratez pas, c'est ce vendredi à partir de 23 h au 185 rue Aristide Briand à Conflans-Sainte-Honorine. Vous voyez. Et sinon dimanche nous aurons notre culte également. Dimanche, nous avons notre culte à partir de 10 h, toujours à la même adresse, au 185 rue Aristide Briand, à Conflans-Sainte-Honorine. Je vous invite aussi à venir participer nombreux. Et nous allons nous retrouver le mardi prochain pour notre intercession prophétique. C'est toujours à partir de 21 h 30 sur Zoom et sur Facebook. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour vous qui étiez là. Et je vois que sur Facebook, par la grâce de Dieu, chaque mardi, il y a le nombre qui se rajoute. Il y a des bien-aimés, il y a des frères et sœurs qui nous rejoignent. Donc que le Seigneur vous bénisse et on se reverra par la grâce de Dieu mardi prochain à la même heure, à 21 h 30. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Père, je remets mes bien-aimés, je remets mes frères et sœurs entre tes mains. Je prie que ta grâce soit sur leur vie, que ta protection divine soit leur partage au nom de Jésus. Seigneur, je bénis leur semaine. Je déclare leur semaine bénie, richement bénie. Seigneur, que ta victoire les accompagne dans le nom de Jésus, que l'échec ne soit pas associé à leur vie. Oh, je prie que seule la victoire puisse être associée à leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce soit avec eux, que ta protection divine soit avec eux, que tous les projets, tous les plans arrêtés par l'ennemi, au nom de Jésus, je les déclare échouer, que ces plans et ces projets tombent au nom de Jésus. Et je déclare que ces projets et ces plans n'atteigneront pas mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, parce qu'ils sont recouverts par ton sang précieux. Seigneur, que ta victoire les accompagne, ta grâce, ta paix, ta joie et ta bénédiction. Et je déclare que leur nuit et leur semaine soient victorieux au nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent dormir paisiblement, Seigneur mon Dieu. À toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire. C'est dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, et tous ensemble nous te disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Soyez bénis.